Allez, Coralie Mollaret, c'est vous qui avez la parole, notre journaliste politique, pour les questions à notre invité Patrice Prat. Alors, Monsieur Prat, beaucoup vous connaissent comme un ancien député, frondeur sous François Hollande, on se souvient de vos coups de gueule, mais vous n'êtes pas que ça, puisque vous étiez maire de Loddun, élu à 29 ans, puis conseiller départemental. Aujourd'hui, vous n'êtes plus élu. Est-ce que la politique, c'est vraiment fini pour vous, ou est-ce que vous êtes toujours drogué aux chaînes parlementaires LCP et Public Sénat ? Bon, d'abord, j'ai fait un choix il y a 7 ans évidemment, de quitter tous mes mandats. D'abord, je l'avais fait par conviction, ce choix. Dès 2012, lorsque j'ai été élu parlementaire, je me suis appliqué le non-cumul strict, sans attendre l'hypothétique loi qui s'appliquait pour la première fois en 2017. Et donc vous avez démissionné du département et c'est Nathalie Nury qui vous a remplacé. Absolument, Nathalie Nury. J'ai démissionné de la présidence de la communauté de communes qui est devenue, quelques mois après, la communauté d'agglomération, au bénéfice de Jean-Christian Rey. C'était un choix personnel. Je considérais qu'on ne pouvait pas mener de front tous ces mandats, mandat local et mandat national. Vous étiez avant-gardiste. Disons que je me suis appliqué une règle sans attendre 2017. Bon. Pour autant, j'ai fait mon expérience de ce mandat de parlementaire, d'un mandat en quelque sorte unique, et vous savez très bien quels ont été, je dirais, les épisodes et le feuilleton parlementaire à ce moment-là, et j'ai finalement fait le choix en 2017 de tout arrêter. D'abord parce que je vivais. Alors juste peut-être une petite parenthèse pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est vrai que pendant le mandat de François Hollande, vous étiez plutôt membre de l'aile gauche, la loi Macron, la déchéance de nationalité, c'était pas vraiment votre tasse de thé, et donc vous étiez député frondeur et vous l'avez fait entendre. Oui, et puis j'ai quitté le Parti Socialiste à ce moment-là, en 2016. Et après, vous n'êtes pas représenté. Alors certains disent que ça allait être compliqué quand même pour vous de l'emporter, cette circonscription. Peu importe, on n'est pas ici dans la politique fiction, puis on ne refera pas des Et vous en êtes où aujourd'hui ? Parce que la question, bien évidemment, sous-jacente de Coralie Mollaret, c'est celle-là. Est-ce que vous êtes quand même encore un peu drogué à la politique ? On n'efface pas 25 ans de vie publique, comme ça. Surtout quand on a commencé très jeune. D'un revers de manche. J'étais plus jeune maire du Gard, ce ne serait plus le cas aujourd'hui. Mais on ne balaye pas, évidemment, tout ça d'un revers de manche. Est-ce qu'il m'arrive d'y repenser ? Oui, je vous mentirais si je vous disais que je n'y pense jamais. C'est pour ça que vous faites du suspense, c'est ce qu'Abdel disait en début d'émission. Est-ce que j'ai pris une décision ? Je n'ai pas pris de décision. Parce qu'il n'y a pas encore d'opportunité pour l'instant. Je n'ai pas pris de décision. Quelle forme peut prendre cet engagement ? Est-ce que je pourrais vous intéresser ? Je fais rarement... Enfin, je suis pas trop pour jouer des rôles de figurant, tout le monde me connaît. Là-dessus, j'ai envie plutôt de porter une vision, d'avoir un message fort. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est ce qui me ressemble. Anime ? Écoutez, les municipales sont loin. Pardon ? Les municipales sont loin, vous avez le temps de vous préparer. La question, aujourd'hui, elle se pose pas forcément qu'à Nîmes. Elle se pose dans le Gard rhodanien, elle se pose à Nîmes. Oui, mais vous vivez à Nîmes aujourd'hui. Ailleurs. Oui, mais vous savez, le Gard rhodanien, c'est mon berceau familial, c'est un territoire que je connais bien, qui me tient à cœur, c'est évident. Je vois bien son décrochage également, je peux que constater, je regarde les indicateurs économiques. Jean-Christian Rey est un mauvais président aujourd'hui ? Je ne rentre pas dans ce genre de vous dites que le territoire décroche. Le territoire, mais tout n'est pas de manière économique. De la seule responsabilité du président de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien. C'est une responsabilité largement partagée, d'autant plus que aujourd'hui le tissu industriel, il ne dépend pas exclusivement de... Quand vous parlez, vous pensez à une commune que vous avez dirigée, celle de Loudun-Ardoise, où vous avez une forme de tristesse. Donc le Gard rhodanien, de voir la situation pour finir, j'ai mon cœur qui bat dans le Gard rhodanien. Après, j'ai ma vie ici. À Nîmes. Et vous étiez notamment, j'y découvre un certain nombre de choses très intéressantes. Et c'est une ville qui a beaucoup d'atouts, ce territoire. Oui. Alors on va juste recontextualiser, toujours pareil pour les gens qui nous regardent. C'est que vous avez été élu en 2020 sur la liste d'opposition de Vincent Bouget, mais vous avez démissionné. Vous avez quitté le conseil municipal. Pourquoi ?
Parce que tout simplement, je ne vis pas de la politique. J'ai créé ma profession d'indépendant. Donc une société de conseil aux entreprises et aux collectivités. Il ne vous a pas échappé que nous avons été frappés par la pandémie, par le Covid, et que ça m'a mis sérieusement en danger. Et que je ne souhaitais pas mener de front à la fois un rôle d'élu d'opposition, et puis en même temps de voir, c'était une question de survie économique et matérielle. Donc j'ai fait un choix. Ce n'est pas du tout un désaccord. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de Vincent Bouget ? C'est le premier opposant au maire Jean-Paul Fournier qui devrait normalement conduire son dernier mandat. Quel regard vous portez sur Vincent Bouget ? Est-ce qu'il pourrait prendre la succession ? Est-ce qu'il a les capacités de le faire ? Aujourd'hui, Vincent Bouget, c'est le leader de l'opposition municipale au conseil municipal. Bon, c'est une personnalité pour laquelle j'ai vraiment des vrais sentiments d'estime. Je dirais simplement que on ne passe pas automatiquement d'un rôle de leader de l'opposition municipale au conseil municipal au statut de candidat naturel demain à l'élection municipale. Qu'est-ce qui lui manque alors à Vincent Bouget ? Donc il faut qu'il travaille, s'il veut demain asseoir son influence, il faut qu'il travaille sur, je dirais, sa posture. Sa posture, travailler sur la vision, travailler sur des sujets qui touche au quotidien, on en parle assez régulièrement. Comme la sécurité ? La sécurité, une vision aussi économique. Pour vous, il est pas assez à la manœuvre sur ces domaines-là ? Non, mais il est trop à gauche. Il faut laisser à chacun aussi le temps de mûrir les idées, de mûrir les projets, de se structurer, de mailler le territoire. Donc, on en est je dirais finalement, on est à mi-mandat. Donc, il reste encore 2 ans pour qu'il s'accomplisse à ce niveau-là. Mais quand même, Patrice je considère que quand on aspire à devenir maire de la ville chef-lieu de département, il faut aller beaucoup plus loin que, je dirais, quelques saillies médiatiques qu'on peut avoir sur des sujets qui forment régulièrement l'actualité, mais qui sont, je le dis souvent, la vie de ce territoire ne se résume pas au sort de Nîmes Olympique. Quel que soit, je dirais, mon attachement à ce club sportif. Et l'attachement de Vincent Bouget. Alors, je vais redonner la parole à Coralie Mollary, mais je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire et après les sociétaires vont parler. Parce que finalement, quand on vous entend ce soir, on se dit, et je pense qu'Aurélie, elle va partager ça avec moi, vous êtes un peu sur la même ligne que Pierre Jomain, qui est le premier fédéral du Parti Socialiste. D'ailleurs, vous avez repris votre carte au Parti Socialiste il y a 2 ans, hein, c'est bien ça ? Oui. Tiens. Il y a 2 ans. Pierre Jomain, il dit que probablement, qu'à la tête de l'agglomération de Nîmes, il faudrait plutôt un socialiste qu'un communiste, parce qu'il faut parler aux entreprises et que les communistes peuvent faire peur aux chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je vais pas commenter les déclarations. Je ne vais pas commenter les déclarations de Pierre Jomain. Je dis simplement, encore une fois, que cette théorie de Nîmes Métropole de mettre plutôt un socialiste. Écoutez, on va pas commencer à faire ce tripatouillage. Les uns c'est la ville, les autres c'est l'agglomération. Mais commençons à travailler sur un projet. Appuyons-nous sur les bonnes volontés, faisons preuve d'ouverture d'esprit, construisons l'avenir. Le reste viendra en temps voulu. Allez, c'est Coralie, très prématuré tout ça. Elle aura droit à une dernière question, mais Hugo, autre question à notre invité Patrice Prat. Non, d'abord, rappeler juste que Patrice Prat, il a eu beaucoup de courage parce qu'il est venu sur la liste de Vincent Bouget aux dernières élections municipales à un moment donné où pas grand monde allait dessus, où il y avait un autre candidat, qui avait d'autres logos, etc. Et Patrice Prat faisait partie de ces personnes qui ont suivi leurs convictions et qui sont allées sur la liste de Vincent Bouget et qui sont pas tombés dans les sirènes d'autres candidats dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui. Et décédé. Mais donc voilà, donc c'est important de le dire parce qu'il n'y avait pas grand monde à l'époque et c'était un moment très très important. Moi, ma question, pendant la campagne pour les élections municipales, Patrice avait senti un sujet très important dans la ville, qui est le sujet de la propreté.
la propreté comme sujet d'égalité entre les habitants, comme sujet aussi d'avenir, et comme sujet des fois que la gauche a tendance à pas considérer à sa juste valeur, alors que c'est un sujet extrêmement important. Et je voulais savoir un peu le regard que Patrice pouvait porter en tant que Nîmois, mais en tant que Gardois, sur cette question de la propreté aujourd'hui à Nîmes, où il y a encore des améliorations plus que conséquentes à mener dans le Allez, on va laisser notre invité répondre. C'est pas un sujet d'abord strictement nîmois. Aujourd'hui, il n'y a pas une commune qui n'est pas préoccupée par la question de la malpropreté de ses espaces publics. Ici à Nîmes, il y a encore beaucoup de travail à accomplir et d'amélioration à apporter dans ce domaine. D'autant plus que généralement les collectivités, elles savent plutôt bien traiter le volet curatif, à peu près, peu ou prou. En revanche, elles oublient souvent 2 autres piliers qui sont à la fois le préventif et le répressif. Or, quand on veut traiter durablement et efficacement des questions de la malpropreté urbaine, il faut vraiment que toutes les actions reposent sur ce triptyque préventif, curatif et répressif. Si on oublie un seul pilier de ce triptyque, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Et on continuera à avoir des budgets qui sont des puits sans fond, où on va investir dans du matériel, dans des équipements, toujours à la pointe, mais qui coûtent extrêmement cher et qui généreront toujours du mécontentement et de l'insatisfaction. Et puis surtout, ce qu'il faut aussi se déshabituer avec une idée facile. Les questions de malpropreté urbaine, c'est l'affaire de tous. C'est pas uniquement... On ne doit pas laisser la seule responsabilité, même si la loi confère un certain nombre de compétences aux collectivités, à l'échelon local comme intercommunal. Pour autant, on ne peut pas laisser cette responsabilité à la seule collectivité, bien au contraire. C'est aussi bien l'usager que je dirais, l'ensemble des acteurs de la propreté. Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Oui, ma question, je vous ai très attentivement écouté tout à l'heure quand vous faisiez le constat sur le profil de Monsieur Bouget. Je relèverai deux points. Vous releviez à juste titre son manque de vision économique. Vision économique que vous aviez en tant que chef d'entreprise, pardon, que vous avez en tant que chef d'entreprise. Son manque d'expérience dans la gestion d'une collectivité territoriale. Vous avez dirigé une mairie importante, vous avez dirigé une agglomération importante, une communauté de communes importante à l'époque. Pourquoi, vous ne prendriez pas tout simplement la place de Vincent Bouget puisque c'est vrai. Vous semblez. Non, mais ça, vous dressez un constat. Vous voulez vraiment semer la pagaille à gauche. Vous dressez un constat qui est stratégie, oui. Non, plus sérieusement. On rappelle que ce monsieur est chez les Républicains. Oui. Non, mais c'est intéressant par contre ce que vous dites. Moi, je partage totalement votre constat sur Monsieur Bouget. Oui, très bien. Donc, forcément. C'est à vous, Monsieur Prat. On vous laisse répondre à Jean-Baptiste, vous propose un job, hein. Oui, non, mais écoutez, je suis déjà très concentré dans ma vie professionnelle et dans toute mon activité professionnelle, mais ce que je veux dire par là, et pour répondre surtout à la question qu'avait soulevée Coralie, c'est que, en effet, je peux pas effacer 25 ans de vie publique. Et que je suis en plus régulièrement sollicité, il faut aussi le dire, pas seulement sur ce plateau pour prendre la place de Vincent Bouget, pas du tout. Je suis sollicité assez régulièrement pour apporter une contribution. Mais est-ce que vous vous dites, parce que la question de Jean-Baptiste, je vais la poser autrement, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, on ne peut pas déboulonner Vincent Bouget qui a quand même été tête de liste en 2020 et puis vous n'êtes pas communiste. En tout cas, ce n'est pas dans mon agenda et ce n'est pas aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas l'espace politique pour le faire, mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites pas, vu de mon expérience, je serais un meilleur candidat à Nîmes pour la gauche? Non, je suis pas. Non, je tiens pas à ce type de Alors, on va donner la parole à Caroline parce qu'il y a une interpellation. On a une interpellation, effectivement, de Camille. Bon, alors, il revient en politique ou il revient pas? Que va-t-il apporter de plus que les autres politiques? Patrice Prat, à notre téléspectatrice. D'abord, à ce stade, j'ai dit que je n'avais pas pris de décision. Pour autant, que ça fourmille par moments en moi, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais apporter?
Sans doute, j'ai un peu le privilège de l'expérience, d'une certaine manière. Ce que je disais. Que je n'ai pas à rougir de mes bilans. Et sans doute que j'ai une grande curiosité, un esprit d'ouverture, et surtout, je n'ai pas l'esprit de système. Et c'est plus un mandat local ou Et national? j'ai une grande indépendance d'esprit, et j'y suis plus que jamais attaché. Mais ce qui vous La plairait dernière le plus, question, Coralie. ce serait un mandat local ou un mandat national? Parce que bon, on peut avoir des velléités, après il faut des opportunités. Écoutez, tout ça me semble un peu prématuré. Je vous ai encore dit que je Il y n'avais a pas pas pris de d'élection. décision. Il n'y a pas d'élection prochainement. Non, mais voilà. Donc, Ma dernière question, ce serait plutôt celle-là, parce qu'on a vu quand même la gauche s'éclater avec ce conflit israélo-palestinien. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de désunion de la gauche, et puis par extension, quel regard vous portez sur Jean-Luc Mélenchon? Sachant que vous aviez fait partie des frondeurs de François Hollande, comme l'a rappelé tout à l'heure Coralie. De cette gauche un peu réactionnaire. des frondeurs. Moi, je faisais partie des frondeurs aimables. Je n'habitais pas les plateaux de télévision pour tous les jours La formule est pas mal. apporter la contradiction. Moi, je suis évidemment, par rapport au cadre de la NUPES, à cette alliance, aujourd'hui, et franchement, les écarts de langage de Mélenchon sont insupportables. Et moi, je dis stop là-dessus. Hein, c'est très clair. Il faut travailler un nouveau cadre d'alliance. Mais avec la France insoumise? La France insoumise, les plus, je dirais, sans doute les plus ouverts, les plus ouverts sur un tas de sujets, et ne pas rentrer dans ces polémiques. Vous partagez la en ligne de permanence. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Oui, notamment, mais il n'y a pas qu'elle qui s'exprime sur le sujet. Hein. Un dernier mot, est-ce que vous avez des nouvelles du ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg? Non, je n'ai pas de nouvelles récentes et Parce que vous étiez un de ses proches. j'ai été un de ses proches. J'ai conservé évidemment des relations amicales, mais il est évident que je n'ai pas souhaité participer à ces dernières velléités à l'élection présidentielle, et ça m'a un peu plus éloigné de lui. Mais pour autant, je conserve des sentiments d'estime évidemment pour Arnaud Montebourg. Merci Patrice Prat d'avoir Merci répondu à toutes nos questions ce soir. On va remercier Coralie Moulin.